Alors bienvenue au Commodities Market Report, le point de marché matières premières. Sous vos yeux, donc l'avertissement sur les risques liés au trading. Je vous laisse le lire, je vous montre aussi celui-là, un peu plus court mais plus important. Trader sur marche comporte un risque élevé parce que cela peut générer des pertes qui dépassent votre capital de trading. Alors, qu'y a-t-il d'intéressant à noter aujourd'hui sur les matières premières? Bon, on les suit pas toutes, hein, mais quand même l'argent, l'once d'or, les deux pétroles, les gaz naturels et le cuivre. Alors pour le pétrole, peu de nouveautés depuis hier. Il y a eu encore une espèce de petite glissade baissière suite à la publication des stocks de pétrole aux États-Unis, des stocks hebdomadaires avec un restockage, alors que le marché attendait un léger déstockage. Donc voilà, ça restocke. Ça ne permet pas d'envisager derrière une demande additionnelle pour reconstituer le stock, puisqu'il y a peu de déstockage. Donc ça a eu un léger effet baissier, je vous le montre. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Moi, ce que je vous ai proposé cette semaine sur le prix des pétroles, c'est un peu comme l'euro-dollar, une espèce de glissade, de petit retracement de la ferme avancée des cours depuis le 11 août. On a enchaîné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 séances consécutives de hausse, des grands corps positifs. Là, on retrace. Bon, je pense que avant de repartir vraiment en avant, il va falloir que ces moyennes mobiles déjà arrivent au niveau des cours pour la partie technique. Ça peut même dériver à plat jusqu'à revenir au contact de cette ligne de tendance. Et puis sinon, c'est toujours la même chose pour le pétrole. Il y a à la fois la réserve fédérale. Le marché ne veut pas non plus que la Fed restreigne trop sa politique monétaire en augmentant les taux trop vite. Euh, le point de départ de la baisse du pétrole depuis 100 dollars, c'était lorsque la Fed avait commencé à ralentir son QE. Et puis toujours pareil, d'un jour à l'autre, les tractations entre les pays membres de l'OPEP pour fixer des quotas ou pas. On entend chaque jour un peu tout et son contraire, mais en tout cas dans toute cette hausse entre 41 et 48, c'était vraiment ça le thème. C'était voilà, il y avait des éléments concrets pour pouvoir envisager des quotas. Il n'y a toujours rien de concret. Donc ça glisse. Pas de stratégie de vente au niveau actuel des cours, puisqu'on se replie quand même depuis les 49. Pour autant, je n'achète pas encore. Je surveille éventuellement, lorsqu'on viendra dans cette zone, quelque chose, un retournement. On a la même lecture sur Lucas Oil, ça continue de baissauter, donc il n'est pas encore temps de revenir long sur les pétroles. Vous pouvez aussi ajouter à ça le dollar US qui, alors ça a pris un peu de temps, ça n'a pas démarré tout de suite lundi mardi, mais on a eu un scénario nous de rebond du dollar US depuis des lignes de tendance chartiste qui ont bien marché. Bon, maintenant de toute façon il va plus se passer grand chose en termes de volatilité avant l'intervention de Janet Yellen à Jackson Hole. Vendredi après-midi. Alors il y a 9 heures de décalage horaire, faites attention, Jackson Hole c'est à l'ouest des États-Unis, donc il n'y a pas 6 heures comme sur la côte est. Donc il faudra faire attention à l'heure parisienne de la conférence de presse. Le cuivre, j'ai rien à vous dire de spécial, à part que ça chute vers le bas de cette pattern en triangle. Bon, est-ce qu'on peut acheter la ligne de tendance? Vu la tendance de fond, franchement, je m'y risquerai pas. Après, ça peut réagir en première intention, mais c'est parfaitement neutre. Non, franchement, je vois rien d'intéressant sur le cuivre. Les pétroles, rien encore de vraiment fort. Alors, par contre, le gaz naturel, j'ai un objectif atteint, puisque je visais ici le haut de ce canal descendant. Euh, à terme, ça pourrait être lu comme une sorte de drapeau pour envisager d'aller plus haut. Maintenant, voilà, on peut là parfaitement échouer sous le haut du canal. Regardez les chandeliers journaliers qui avaient fait le marché lorsqu'il a échoué précédemment. C'est ce type de marteau ou de doji. Et là, on s'apprête à peu près à faire la même chose. On peut rester durablement dans ce canal ici sur le gaz jusqu'à revenir au contact de cette ligne chartiste. La liste technique là, elle n'indique pas d'autres éléments. La seule chose qui a été positive, ça a été le piège baissier ici sous les 2,61, mais en fait c'était pas vraiment un piège, puisqu'on est revenu se placer sur ce gros support horizontal. Donc la tendance depuis début mars elle est haussière, c'est un fait. Il y aura probablement davantage à viser d'ici la fin d'année, notamment revenir tester les 3 dollars. Par contre voilà, là on est dans un haut de canal, donc il n'y a plus de timing pour acheter. Si vous étiez long, c'est plutôt pour prendre ses bénéfices. J'irai pas jusqu'à shorter le haut du canal, parce qu'il y a quand même une dynamique favorable. Donc j'irai clairement pas jusqu'à la shorter. Bon bref, il n'y a pas grand chose d'intéressant sur le gaz, sur les pétroles, ni sur le cuivre. Donc, concrètement, il y a quoi d'intéressant? Eh bien, l'once d'or. Alors, l'once d'or, il y a deux possibilités. On refait un espèce de triangle symétrique. Je vous l'ai montré hier, je l'ai posté sur notre groupe Facebook. On commence à rebondir à proximité du bas du triangle, alors qui exactement passe à 1320, 1321. Et là, le marché a formé un point bas à 1323. Bon,
je suis pas plus convaincu que ça. Ça réagit, et on peut éventuellement remonter vers 1329, mais regardez ce qui s'était passé à l'époque lorsqu'on avait fait un range entre 1200 et 1300. On avait aussi une espèce de structure comme ça, formation élargie, ou un triangle, rectangle ascendant, à tel point qu'on avait fini par exclure la possibilité de revenir un jour sur 1200. Le marché a fini par revenir. Lorsque je passe en données hebdomadaires, il y a clairement la place pour un jour revenir tester 1300. Et 1300, ce serait le point d'achat parfait. Ça laisserait le temps au RSI Weekly de revenir se poser sur 50. Donc, pour résumer sur l'once d'or, on peut réagir dans un premier temps dans le bas du triangle, pour une dizaine de dollars, voire on peut continuer d'osciller dans le triangle jusqu'à finalement dériver et revenir chercher la ligne de tendance haussière annuelle. Alors, la ligne de tendance haussière annuelle, c'est celle qui débute là depuis la première séance de l'année, le 4 janvier, donc c'est propre. Ou sinon, on peut avoir un choc de marché du type fin mai qui nous ramènerait sur 1300. Avec l'intervention de Janet Yellen vendredi après-midi, alors il sera tard à Paris, il me semble que ça va être 19 heures heure de Paris, donc la bourse de Paris sera clôturée. Mais il y aura de la volatilité. Ce n'est pas une décision de politique monétaire de la Fed, mais malgré tout, comme ça va permettre vraiment d'envisager ce qu'elle va faire d'ici la fin d'année, donc il reste 3 réunions. C'est celle du 14 décembre que scrute surtout le marché. Il peut y avoir un choc de vol et retomber assez fortement sur 1300 dollars. Là, ce serait, je pense, un très bon point d'entrée. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple depuis le début de l'été, Wall Street fait des nouveaux records historiques, l'once d'or reste bien orienté. Donc c'est pas, je pense toujours que l'once d'or cette année peut aller plus haut. Et 1300, c'est un peu le point d'achat parfait. Alors voilà, n'est-ce pas trop parfait? C'est-à-dire que bon, si on répète cette situation, on peut en effet revenir à 1300. Et si finalement on est trop nombreux à attendre 1300, le triangle symétrique pourrait tenir. Alors personne n'a la réponse. Par contre, le trader a une possibilité d'agir quand même, en ouvrant par exemple, quitte à s'intéresser au bas du triangle, autant que la position soit réduite en volume. Puis si on sort par le bas du triangle, on accepte de sortir très vite, on gère son risque pile poil sous la ligne de tendance du triangle symétrique. Par contre sur 1300, je pense que là ça vaut le coup de s'exposer davantage. Et si on tient le bas du triangle, il sera toujours temps de renforcer lorsque le marché sortira par le haut de la pattern. Donc voilà, c'est pas une science exacte, c'est pas une boule de cristal, mais il y a clairement ces deux scénarios. Alors je sais pas ce que vous en pensez, il y a probablement parmi vous qui achètent le bas du triangle symétrique, d'autres qui attendent 1300. Il y a un vrai choix à faire et on peut répondre à ce choix en gérant non pas la prévision boursière, mais plus la taille de la position, donc plus les paramètres de la position ouverte. Voilà, écoutez, je vais pas créer de la volatilité, le marché n'en donne pas et il n'en donnera pas avant la fin de la session US vendredi. Donc concrètement sur le marché des matières premières, je ne vois que ça d'intéressant. L'once d'or, et puis de toute façon demain ça réagira. Mais sur le plan chartiste, c'est là où je pense qu'il y a un truc à attraper. Voilà, merci d'avoir assisté au point de marché et on se retrouve à 11 heures pour un gros point sur ces indices boursiers européens qui finalement cette semaine ont fait du yo-yo. Ni baissier ni haussier sur la semaine, il y a eu un temps de hausse puis un temps de baisse, un temps de hausse sans volume, sans rien, sans surreprésentation sectorielle. Bon, voilà. Le marché action lui aussi attend Madame Yellen. Il a besoin d'entendre que la Fed va pas agir agressivement, ce qui ferait quand même plaisir, en façon de parler, au marché action, donc ce qui pourrait soutenir la tendance des actions, c'est clairement un symposium de la Fed qui amène le marché à penser qu'en 2016 elle fera rien du tout et qui reporterait en 2017 la hausse des taux. Voilà, allez, à tout de suite 11 heures pour le morning meeting. Merci.